En analyse transactionnelle, nous appelons impasse les conflits qu'il peut y avoir entre différents états ou sous-états du moi. Le mot impasse n'a pas été choisi au hasard, il dit bien ce que cela veut dire. Lorsque l'on est dans une impasse, on se trouve bloqué, paralysé. On a du mal à choisir une solution. On se trouve tiraillé entre différentes tendances contradictoires. L'impasse du premier type concerne la structure de l'individu. Elle nous renvoie au schéma structural. Elle se produit lorsqu'il y a désaccord entre l'état du moi parent et l'état du moi enfant. Exemple, au niveau du dialogue interne, la petite voix qui parle dans la tête dira, se faisant l'interprète de l'état du moi parent. Tu dois travailler jusqu'à ce que tu aies assez d'argent pour t'acheter une maison. Mais elle dira aussi, se faisant l'interprète de l'état du moi enfant, j'ai envie et ne peux me passer de vacances. Le conflit trouve sa source dans les intérêts contradictoires des différents états du moi. L'un ne peut être satisfait dans ce cas qu'au détriment de l'autre. L'impasse du deuxième type, que nous devons à Thomson, est à rattacher à l'analyse structurale du deuxième ordre. Elle concerne un conflit entre le parent dans l'enfant, le P1, et l'enfant dans l'enfant, le E1. Le E1, nous le savons, est porteur des besoins et des pulsions archaïques. Par contre, le P1 exprime sous forme d'injonction l'interdit. Le P1 pour une personne dans l'impasse donnera par exemple l'injonction « ne sois pas proche », tandis que le E1 exprimera son besoin d'aimer et d'être aimé. L'individu dans cette situation cherchera, nous pouvons l'imaginer, à sortir du malaise insupportable né du conflit entre les deux états du moi. Pour ce faire, il prendra par exemple la décision de se rendre malade. La maladie lui permettra de ne donner la victoire à aucun des deux états du moi, car dans le statut de malade, il ne sera ni travailleur économe, ni vacancier. L'impasse du troisième type que nous devons à Goulding est rattachée au schéma fonctionnel. Dans cette situation, il y a conflit entre l'enfant libre et l'enfant adapté. L'enfant adapté a figé les choses comme si toutes ses positions étaient immuables, au point qu'il s'identifie à elles. Il s'identifie à elles comme si elles étaient son identité. Il aura par exemple pour croyance immuable « je suis désordonné », alors que par opposition, il aimerait vivre dans un appartement rangé. Dans ce type d'impasse, les personnes utilisent souvent le mot « toujours ». J'ai toujours été désordonné, j'ai toujours été coléreux, j'ai toujours été soupolé, j'ai toujours été lent, etc.